c'est sous le président Léopold Sédar Senghor que le métier d'architecte a été codifié et que le président Senghor, dont je parle, c'est lui qui a donné toutes ces lettres de noblesse dès 1978 en créant l'Ordre des architectes du Sénégal et en érigeant des lois relatives à l'exercice de cette profession et portant orientation de l'architecture. Nous observons que maintes formes de violation continuent de s'abattre sur notre pratique professionnelle et sa réglementation. La qualité et la transparence qui en étaient recherchées au prix de la saine compétition, en prenant le soin d'organiser des concours d'architecture, gage de qualité et d'émulation de la créativité, sont malheureusement abandonnés par l'État régalien à la faveur de méthodes du gré à gré pour une commande publique assidue. Comme vous l'avez constaté il y a quelques jours, c'est tout récent, c'était au tour de la RTS pour une tour dont l'avènement de la première pierre posée a fait le tour du monde par la magie de l'image. Justement, en parlant d'image, on ne peut s'empêcher de penser à celle d'un Sénégal si enclin à décliner ses concepts d'équité, d'égalité de chance, de contenu local et d'expertise nationale. Ces proclamations jurent avec tout ce que tout le monde a fini de constater, de vivre et de subir. Et on pourrait encore citer ces projets d'hôpitaux annoncés là encore à grande pompe, où l'expertise sénégalaise est une fois ignorée, ou simplement spoliée, car ayant déjà eu à travailler des années durant sur ces projets qu'on leur tire des mains. C'est après chaque sinistre qui survient malheureusement que nous sommes interpellés. Des micros nous sont tendus pour évoquer les mêmes causes et continuer d'esquisser des solutions connues de tous. La réalité aujourd'hui est qu'à peine 7% des constructions à travers le pays sont faites par des architectes régulièrement inscrits et en droit d'exercer. En d'autres termes, pas moins de 90% des retombées économiques dont auraient dû bénéficier les services de l'État dans notre secteur se perdent entre les non-architectes fonctionnant dans l'informel et cette vague d'étrangers architectes ou des architectes ou pas architectes qui exercent en toute illégalité. Nous demandons, mais simplement, l'application des lois qui régissent la profession, à savoir aujourd'hui la loi 2021-22 du 2 mars 2021